Bienvenue sur mon podcast Les Confidences Inspirantes. Je suis Pauline Le Carpentier et je suis coach et thérapeute. J'ai créé mon entreprise La Conscience de Pauline pour accompagner des femmes à s'engager pleinement dans leur vie. Avec ce podcast, je veux vous partager des confidences d'entrepreneurs engagés et passionnés pour vous donner l'envie, à vous aussi, de faire ce que vous êtes. Ces femmes, un jour, elles ont décidé de se choisir. Un jour, elles ont décidé de s'engager vraiment dans leur vie en s'autorisant à réaliser leurs projets et leurs rêves. Ces femmes, un jour, elles ont osé y croire. Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode de podcast en solo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un des secrets de l'épanouissement personnel. J'en ai un peu parlé dans le premier épisode et je voudrais revenir dessus avec plus de détails. Pour moi, le secret de l'épanouissement personnel réside dans plusieurs facteurs. La connaissance, l'écoute, le respect et l'incarnation. C'est pour moi la base. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? On va déjà commencer par apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître, ça nécessite de mettre de la conscience sur qui l'on est, de mettre de la conscience sur nos comportements. Ça va nécessiter de l'observation. On va observer nos réactions, nos façons d'agir, observer ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait du bien, ce qui nous apaise, ce qui nous donne de l'énergie ou au contraire ce qui nous pompe de l'énergie. On va observer notre rythme, observer comment on se comporte naturellement, comment on travaille, comment on est avec les autres, en groupe, à deux, comment on est avec nous-mêmes. Et oui, selon les situations, on peut être différent. Il existe plein de facettes de notre personnalité, il existe plein de parts de nous et notre job, c'est de les identifier et de les accueillir. Ce n'est en aucun cas de les réprimer. L'être humain, il est complexe et c'est tout ce qui fait notre beauté. Le problème, c'est qu'on nous a appris qu'il fallait être lisse, constant dans ce que l'on est, dans ce que l'on fait. Or, il n'y a rien de plus souffrant que de penser ça. Nous sommes en constante évolution, nous sommes changeants, nous sommes uniques. Et je pense que pour être heureux, il faut renouer avec ça. Apprendre à se connaître, c'est aussi observer nos besoins, notre fonctionnement. Quand ai-je faim ? Quand est-ce que je suis fatiguée ? De quoi mon corps a besoin ? Est-ce que j'en prends soin sainement ? Comment je le nourris ? Comment je le fais bouger ? Il s'agit en fait d'identifier ce qui nous nourrit sainement, ce qui nous soutient réellement, aussi bien dans notre corps que dans notre esprit. Et ce n'est pas à faire que pendant une petite période, ça doit être régulier car nous évoluons tous les jours et à chaque seconde. Bien entendu, vous allez avoir des périodes de vie qui vont peut-être se ressembler, mais surtout, gardez cette notion en tête pour ne pas vous enfermer dans des mécanismes qui ne vous correspondent plus, pour rester libre d'être qui vous êtes. Par exemple, si pendant 4 ans, vous êtes un fan de running et que la 5e année, vous sentez que ça ne vibre plus et que vous avez envie de vous mettre à la piscine, faites-le. Ou peut-être que c'est encore plus changeant que ça. Peut-être que vous avez besoin de faire plusieurs activités dans la semaine ou alors tous les mois vous changez d'activité. Tout est ok. Prêtez également attention à qui vous êtes. Quelles sont vos valeurs ? Quelles sont vos qualités d'être ? Concrètement, cela nécessite de vous poser avec une feuille et un stylo. Vous pouvez demander à votre entourage de vous aider si vous le souhaitez, mais vous allez prendre le temps déjà de le faire tout seul en premier. Votre entourage, ça va vous apporter que du plus. Et surtout, pensez à retraiter tout ce qu'il vous dit. Si quelque chose ne vibre pas du tout, vous prenez pas. Vous restez maître de l'exercice. Vous restez maître de qui vous êtes. Identifiez clairement donc qui vous êtes et vos valeurs. Ça va vous permettre de faire des choix en accord avec qui vous êtes réellement. Par exemple, si vous avez une décision à prendre sur un projet, une sortie, un poste, une relation, posez-vous en premier les 2 questions suivantes. La première, est-ce que cela correspond à mes valeurs ? La deuxième, est-ce que ce que je suis va pouvoir s'épanouir et être respecté dans ce projet ou cette relation ? Sachez également qu'il existe des outils pour vous accompagner dans la quête du qui suis-je. Vous avez par exemple l'astrologie humaniste que j'utilise énormément. C'est un outil qui est formidable parce qu'il permet vraiment de mettre en lumière qui l'on est, nos mécanismes saboteurs et nos blessures. Je m'y suis formée il y a plusieurs années et aujourd'hui je transmets la richesse de l'astrologie à 2 promos d'élèves. J'ai aussi découvert le Human Design, ça apporte énormément de précision sur le fonctionnement de notre énergie. Je suis en train de m'y former et je pense que c'est la base pour expandre notre vie et notre business. Ces outils sont précis et ils agissent comme un révélateur de ce que l'on sait finalement déjà. Ils nous légitiment en quelque sorte dans ce que l'on est et ça fait un bien fou.
Il existe d'autres outils, ça c'est sûr. Par exemple, vous avez la numérologie et vous en avez d'autres. Renseignez-vous autour de vous, écoutez votre intuition et faites des expériences. Sachez tout de même que tout ce qui vous sera transmis est à remettre en question. Il vous faut vous approprier ce qui est dit uniquement si cela vous semble juste. Si vous n'en voulez pas, vous laissez. Gardez votre pouvoir, gardez votre libre arbitre et ne vous laissez pas enfermer. Une fois que vous avez commencé la première étape et que vous avez saisi qu'elle n'est jamais complètement acquise, il va falloir ancrer cela dans la matière encore et encore au fil de votre évolution. Il va falloir l'incarner, c'est-à-dire qu'il va falloir passer à l'action et prendre des décisions pour écouter et respecter ce que vous avez identifié dans la première étape. Par exemple, si vous avez identifié que vous aimez la solitude, que la solitude est source de créativité et de régénération pour vous, il va falloir vous aménager des créneaux dans votre agenda pour ça, pour être seul. Il va falloir oser peut-être refuser des invitations quand vous avez besoin d'être seul. Il va falloir oser exprimer à votre entourage ce besoin pour qu'ils vous comprennent et respectent ce qui est vital pour vous. Et donc oui, ça c'est pas toujours facile, il faut du courage. Sachez que personne ne viendra vous prendre par la main pour le faire à votre place. Personne, ça je vous le promets. Donc il n'y a que vous pour le faire. Si vous osez respecter tout ça, vous vous autorisez finalement à être aimé pour qui vous êtes véritablement. S'épanouir pleinement consiste à mon sens à apprendre à se connaître, à apprendre à écouter cette vibration à l'intérieur de nous, à apprendre à identifier les besoins qui en découlent et à faire respecter tout ça en prenant action. C'est seulement en prenant action qu'on va pouvoir incarner pleinement qui l'on est. Ça ne peut pas rester au stade d'identification mentale, sinon ça va rester une source de souffrance, ça va être illusoire. Il faut donc trouver le courage d'assumer qui l'on est et nos besoins en prenant les décisions nécessaires. Si on arrive à respecter ce processus, à ce moment-là, on va pouvoir ressentir un épanouissement profond. Car en fait, quand nos choix et nos actions ils sont alignés à ce que l'on est véritablement, c'est là qu'on se sent pleinement épanoui. Quand on prend des décisions pour notre vie à partir de cet espace, il n'y a pas de regret. Seulement des expériences choisies en conscience et par respect pour qui l'on est. C'est en fait une véritable preuve d'amour pour nous-mêmes. Je voudrais revenir sur cette notion d'évolution. Chaque jour, à chaque seconde, on est en train d'évoluer. On change et c'est là toute la magie. Il faut donc observer tous nos changements intérieurs, observer l'évolution de nos besoins. Pour ça, il faut mettre de la conscience sur nos actions, sur notre énergie. Il faut prendre ce temps. Tous les jours, vous pouvez vous poser ces questions. Comment je me sens? De quoi ai-je besoin? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Et à chaque action que vous entreprenez, quel impact cela a-t-il sur vous? Comment vous vous sentez après? C'est là que la méditation de pleine conscience est super intéressante parce qu'elle vous apprend tout ça. Elle vous apprend à être pleinement présent à ce qui est, à être pleinement présent à vous-même. Ce secret, finalement, il est propre à chacun, le secret de l'épanouissement personnel. Parce qu'en fait, il n'y a pas de recette toute faite, ultra détaillée pour être bien dans votre vie. C'est à vous de vous la créer parce que cette recette, elle est unique. Et en plus, elle évolue en même temps que vous. En tout cas, s'il y a quelques éléments à garder à l'esprit, ce sont ceux-là: connaissance, observation, écoute, respect et incarnation. Si vous sentez que vous bloquez sur un élément, que vous vous observez, vous auto-sabotez encore et encore, c'est qu'il faut aller chercher plus loin. Pour ça, je vous invite à vous faire accompagner. Ça va vous permettre de gagner du temps, d'avoir une autre lecture de ce qui est en train de se jouer là actuellement pour vous et de trouver un soutien qui vous suivra le temps dont vous en aurez besoin. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez le partager autour de vous. Si vous avez des questions, faites-les-moi parvenir par mail ou via les réseaux. Vous pouvez m'y retrouver sous le nom La Conscience de Pauline. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode des Confidences inspirantes. Je vous invite à le partager autour de vous pour diffuser plus largement ces messages qui donnent envie d'y croire et d'entreprendre. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sous le nom La Conscience de Pauline et sur mon site internet www.laconsciencedePauline.com. À bientôt pour un nouvel épisode.